Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes de la RDC et chers amis panafricains qui aiment la RDC. Voilà, chers compatriotes, chers amis panafricains, voilà, ce soir, nous allons parler autour de l'Hitler africain, Paul Kagame. Alors, le titre, c'est l'alerte du président burundais Évariste Ndayishimiye. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le président Évariste Ndayishimiye du Burundi? Eh bien, il dit qu'il faut arrêter Paul Kagame avant qu'il ne soit trop tard. Il dit qu'il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, je peux aussi ajouter, je n'ai pas la vidéo, mais j'ai la vidéo de Évariste Ndayishimiye, là où il parle. Soyez branchés, restez là, ne partez pas, vous allez voir que je vais vous montrer ça, pour que vous ne disiez pas que c'est du racontard. Alors, il y a l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Steve Mbikai. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il ne sert à rien de combattre seulement contre les troupes de Paul Kagame. Il dit sur son compte Twitter que il faut carrément se débarrasser de Paul Kagame. Il faut le tuer. Si on ne le tue pas, donc on aura un autre Paul Kagame. Parce que ceux qui sont derrière lui, les 200 sociétés multinationales qui se trouvent au Rwanda, qui achètent le coltan, même en temps de guerre, et maintenant ça va augmenter, maintenant qu'ils occupent une grande partie de la ville de Goma, d'après les informations. Eh bien, ces sociétés-là vont choisir encore quelqu'un. Mais je pense que Paul Kagame court vers sa perte. Je ne vais pas seulement vous montrer le ras-le-bol du président burundais Évariste Ndayishimiye. Il y a aussi le Parlement européen qui est divisé en ce moment. Il y a des parlementaires qui se lèvent contre l'Union européenne. Je vais vous en montrer un exemple, vous allez voir. Il y a également une figure politique française connue, Marine Le Pen, qui s'élève contre le pillage de la RD par le Rwanda via ses mentors européens. Et oui, elle appelle ça du recel. Le recel, si nous traduisons en langue bantoue, c'est biloko ya moyibi. Oui. Bosombi biloko ya moyibi. Appelle. Que ce soit les Samsung et tous les autres qui achètent ces histoires-là, c'est des resellers, c'est des complices des crimes, c'est du coltan, du sang. Voilà. On ne mâche plus les mots. Et puis, Paul Kagame court vers sa perte. Pourquoi? Parce que il y a, je ne sais pas si c'est de façade, mais il y a les aides qui ont été coupées par la Grande-Bretagne. Il y a l'Amérique aussi qui a coupé l'aide. Il paraît que des tractations sont en cours pour qu'on coupe les 20 millions qu'il recevait mensuellement, soi-disant, pour entretenir les troupes au Mozambique, mais il n'était pas sûr que ça partait au Mozambique, ça venait en RDC. Eh oui, eh oui. Voilà, chers compatriotes, je regrette également le fait que ce qui se passe en ce moment à Goma ou à l'Est
dépasse notre entendement ici sur TV du Peuple RD Congo. Ça dépasse notre entendement. Oui. L'Ouganda envoie des troupes, des UPDF, à côté des RDF pour nous combattre. On en a arrêté au sud de Minova, vers le sud, sur la route vers Bukavu. Ils ont été contrés. Il y en a qui ont été capturés, des Ougandais ont été capturés, des Rwandais ont été capturés, ils ont été repoussés jusqu'à plus de 80 km de Bukavu. Maintenant, il y a beaucoup de villages qui ont été récupérés, beaucoup de localités aux alentours de Minova, y compris Lumbishi. Et maintenant, l'État va se resserrer sur Minova pour garantir la navigation sur le lac Kivu et le ravitaillement de la ville de Goma. Et oui, pendant ce temps, l'Ouganda demande aux troupes RDF de quitter la zone de Bunagana et on peut entendre par là que l'Ouganda demande également aux UPDF de quitter, de retourner, soit au Rwanda, soit en Ouganda, parce que l'Ouganda n'accepte pas qu'elle possède des troupes qui renforcent les RDF. Donc ils disent tout simplement de dégager le couloir de Bunagana. L'ayant fait ou ne l'ayant pas fait, on a remarqué plusieurs camions qui sont entrés aujourd'hui. Plusieurs camions, soi-disant, qui viennent faire des travaux. Des travaux, je ne sais pas, des travaux de construction de route ou de quoi. Mais ils sont venus là. On ne voit pas de troupes dedans, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces camions-là? Est-ce du matériel de construction de la route, ou bien est-ce des munitions qui sont cachées? On ne peut pas avoir confiance en ça, et ce n'est pas en ce moment qu'il faut le faire, parce que ils risquent de s'infiltrer comme ça et de venir nous faire la guerre. Mais qu'ils sachent que nous avons maintenant des alliés de la SADC. Il y a 16 pays de la SADC. Parmi ces pays-là, la plupart se sont déjà manifestés, comme l'Afrique du Sud qui a menacé le Rwanda. Eh oui, il y a le Burundi qui menace le Rwanda. Les taux se resserrent autour de Paul Kagame maintenant. Eh oui. Eh bien, je vous laisse entendre un peu ce que dit Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi, et il faut prendre ça comme une alerte. Il dit qu'il faut arrêter Paul Kagame avant qu'il ne soit trop tard, y compris le neutraliser, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, vous allez entendre ce que dit donc le coup de gueule du député européen. Il dit qu'il faut faire vite. Est-ce que vous allez encore attendre quand il sera trop tard? Oui, ce sera une guerre régionale. Hein. Ce n'est plus comme avant. Hein, que Paul Kagame ne se trompe pas. Hein. Oui. Voilà, suivez, chers compatriotes et chers panafricains. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi.
parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter, la guerre sera généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Je veux dire, l'heure est plus aux commentaires. Vous avez fait un diagnostic qui est vrai. On sait qui est le responsable. On sait aussi que c'est le Rwanda. On sait aussi qu'on a une part de responsabilité avec cet accord qui est dénoncé par mes collègues sur les matières premières qui sont pillées dans l'État voisin en RDC. Même Madame Votman est intervenue dans ce sens, comme moi, à plusieurs reprises pour dire il faut mettre fin à cet accord, il faut que cet accord soit vérifié. Donc les combats n'ont pas commencé il y a 3 semaines. Les combats ont commencé depuis des années, on le sait tous. Et malheureusement, on se rend complice, l'Union européenne, en ne remettant pas en cause de cet accord de receleur. Qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer effectivement cet accord? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre des sanctions? Quand il y a eu l'agression de l'Ukraine, on a su réagir en 24 heures. Est-ce que la vie d'un Congolais, ça compte moins que la vie d'un Ukrainien? Qu'est-ce qu'on attend une fois de plus? Voilà ce qu'a proposé Madame la Présidente, à savoir la suspension de cet accord, la suspension de l'aide. Vous avez dit nous devons nous préparer à prendre des sanctions. Non, nous devons agir. Voilà. Vous en comptez agir quand? Dans 1 mois, dans 2 mois, quand il y aura eu encore des milliers de morts? Alors, je donne la parole à Madame Hassan and then Mr. Beke. Madame Hassan. Oui. Merci Madame la Présidente. Vous avez précisé qu'il fallait indiquer à qui notre question s'adressait. Eh bien, la mienne, elle s'adresse à tous les pyromanes et pompiers européens. Je vais vous citer sciemment une étude qui a été écrite en 2007 et qui évoque qu'un certain nombre de consortiums américains, suédois, ont été financés par la Banque européenne de développement à hauteur de 100 millions. Ce consortium est devenu propriétaire d'un certain nombre de terres en RDC et a embauché 1000 creuseurs. Parmi les 1000 creuseurs, seulement 28 ont été déclarés auprès de l'administration locale et l'État congolais ne percevait ni les charges sociales ni les impôts sur le revenu. Ce territoire qui a été récupéré par ce consortium grâce aux prêts européens est estimé, la valeur de ces territoires qui ont été récupérés est estimée à plus de 67 milliards au minimum. Donc ma question, elle est simple. Vous avez cité un certain nombre de responsables des derniers événements. Qu'est-ce que vous comptez faire pour empêcher cette criminalité en col blanc qui vient aussi des États européens et notamment des multinationales européennes qui participent à ce pillage de la RDC et qui coûtent à toute la population et tout le peuple congolais? Nuit à tous, les chefs d'État et de gouvernement de la SADC se sont réunis en sommet extraordinaire à Harare au Zimbabwe. Ces derniers ont réitéré leur engagement pour le retour de la paix dans la sous-région. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à ces sommets extraordinaires. Par visioconférence, on fait le point avec Guilain Kabalundi. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État a ouvert ce vendredi la réunion du Conseil de ministres de ce 31 janvier 2025, la 30e de la série. Après des orientations données aux membres du gouvernement lors de sa communication, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est retiré pour participer en virtuel à partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine à une réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC.
Dirigée par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, cette rencontre s'épanche sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lors de sa prise de parole, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présenté la situation actuelle dans l'Est de son pays marquée par l'invasion des troupes rwandaises et leurs supplétifs, la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire et des violations de droits de l'homme. Dans son plaidoyer, le président de la République a demandé à ses pairs de la SADC, conformément à la charte de leur communauté, de s'approprier ces drames humanitaires, de renforcer la mission de la SAMI RDC, d'obtenir le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais et la mise en place d'un plan de contingence pour faciliter l'accès à l'aide de la population. Après les prises de parole, le sommet a décrété un huis clos pour examiner minutieusement cette situation. Un communiqué final a sanctionné ces assises. Le sommet préconise dans ces documents la tenue immédiate d'un sommet conjoint entre la SADC et la communauté de l'Afrique de l'Est et EAC afin de réfléchir à la manière de régler la situation sécuritaire en RDC comme cela avait été proposé par le 24e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC tenu le 29 janvier 2025. La SADC a également exprimé sa préoccupation face aux récentes attaques menées qui continuent d'aggraver la situation sécuritaire et humanitaire en RDC et appelé au rétablissement immédiat des services essentiels tels que l'eau, l'électricité, les moyens de communication et les lignes d'approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits de base. Le sommet a en outre ordonné l'envoi immédiat des ministres de la Défense, des chefs d'état-major et des pays contributeurs de troupes à RDC afin d'assurer la sécurité des troupes de la SAMI RDC et de faciliter les rapatriements immédiats des corps des militaires décédés et ceux qui ont été blessés. Pour rappel, le sommet de la SADC est chargé de l'orientation et du contrôle d'ensemble des fonctions de la communauté, ce qui en fait le principal organe de la SADC. La République démocratique du Congo est en alerte sur tous les fronts face à l'agression dont elle est victime de la part de son voisin le Rwanda. La situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC a été l'essentiel du Conseil des ministres présidé hier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les comptes rendus avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya-Katembwe. Suivez. Le destin de notre nation est mis à l'épreuve. Dans la partie Est, nos populations subissent une agression injuste, orchestrée dans les mépris total de notre souveraineté. Chaque jour, nos vaillants soldats tombent au front pour défendre l'intégrité de notre territoire. Un carnage humanitaire s'opère sur nos territoires et nous ne devons pas rester inactifs. Chaque jour, nos compatriotes attendent de nous une réponse forte, digne et à la hauteur du serment que nous avons prêté. Dans cette épreuve, l'heure n'est ni aux hésitations, ni aux divisions. Elle est à la mobilisation totale de toutes nos forces pour résister, pour informer et surtout pour vaincre. Nous devons parler d'une seule voix, agir avec une seule détermination et montrer au monde entier que la République démocratique du Congo est debout. Le peuple congolais dans son ensemble nous observe et exige de nous discipline, engagement et efficacité. Fin des citations. C'est avec ces mots d'exhortation que le président de la République a commencé ses conseils de ministres centrés spécifiquement sur la situation dans le Nord Kivu, marqué par la présence de forces de l'armée rwandaise. Dondo. Une convergence de vues de l'Occident quant à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Marine Le Pen du Rassemblement national a condamné les pillages systématiques des ressources naturelles par le Rwanda et l'attitude complice de l'Union européenne. Joseph Oscar Mbalkaïj a fait le compte rendu. Les fronts diplomatiques commencent à bouger les lignes. 2 réunions extraordinaires dans l'espace d'une semaine sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, organisées au Conseil de sécurité des Nations Unies, des réunions convoquées à la demande de la RDC. À la suite de ces réunions de haut niveau, le Royaume-Uni envisage la possibilité d'une révision de tout soutien apporté au Rwanda dans le cadre de leur coopération bilatérale. Dans cette même logique, l'Allemagne a annulé ses réunions avec le Rwanda
et annoncer les gels de l'aide au développement qu'elle a toujours accordé à ce pays jusqu'à ce que les troupes rwandaises quittent le territoire congolais. Si la France continue à maintenir son accord de coopération militaire avec Paul Kagame, avec une pactole de 400 millions d'euros décaissés au profit des RDF sur 4 ans, soit de 2024 à 2028, les partis de l'extrême condamnent l'agression rwandaise dans l'est du pays par la bouche de la députée nationale Marine Le Pen, qui traite l'Union européenne de receleurs du pillage de matières premières congolaises. Elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais, et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024, et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça? À ce sujet, le Parlement européen continue à subir de pressions de toutes parts, notamment celle de ses députés. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? Les sommets des chefs d'État et de gouvernement sont en vue et se succèdent sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC. La République démocratique du Congo a décliné sa participation au sommet de l'EAC dirigé par William Mobutu, l'actuel président du Kenya, qui appelle le gouvernement congolais à engager des discussions avec les M23. Ce vendredi 31 janvier 2025, un autre sommet s'est ouvert à Harare, au Zimbabwe, sous la présidence du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. L'évaluation de la crise sécuritaire en RDC, notamment l'avenir de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, était au cœur des échanges entre les 16 pays membres, dont la RDC. Le nouveau gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule, a pris officiellement ses fonctions hier. Aussitôt installé, le tout nouveau gouverneur militaire a passé en revue les éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez cela en images et commentaires. Après des honneurs militaires, la cérémonie de prise officielle du pouvoir pour le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, a eu lieu ce vendredi 31 janvier 2025 dans la ville de Beni, à présence des responsables des entreprises étatiques et para-étatiques, des confessions religieuses et des structures civiles. C'est le conseiller principal du gouverneur à charge des finances, Moussouba Okamwa David, qui a procédé à la lecture des ordonnances et notifications du nouveau gouverneur. Aussitôt notifié de ses nouvelles fonctions, le numéro 1 de la province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, n'a pas caché ses intentions de reprendre toutes les zones occupées par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23. Dans son premier discours de gouverneur, il a sollicité l'accompagnement de Kinshasa et de toute la population devant les défis sécuritaires à relever. C'est dans un contexte particulièrement grave que je prends ce jour les fonctions de gouverneur des provinces. Alors qu'une partie de notre très chère province est occupée par le Rwanda. Je rends mes vibrants hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, qui m'a fait un double honneur en m'élevant au grade de général-major et en me confiant les fonctions de gouverneur de province. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible. J'appelle toute la population, partout où elle se trouve, à répondre à la mobilisation générale lancée par le président de la République et de contribuer massivement à l'effort de guerre. À la même occasion, j'en appelle à la solidarité de toutes les provinces et du pouvoir central pour qu'ensemble nous menions cette croisade de pacification
et de développement de notre très chère province. Il est en signalé que le gouvernorat du Nord Kivu va fonctionner à Béniville et c'est la mairie de Béni qui servira du bureau officiel du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste. La province de l'Ituri aura bientôt un nouvel aéroport moderne aux standards internationaux. Les travaux évoluent bien. Les travaux ont atteint une vitesse de croisière, constat fait par le gouverneur militaire, le lieutenant Johnny Luboya Kachama. Le cortège du gouverneur de l'Ituri est arrivé en début d'après-midi de ce vendredi à l'aéroport Mourongo de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Premier constat, les travaux d'ensemble de la modernisation de cet aéroport ont avancé à 75%. Cet aéroport pourra ouvrir la province de l'Ituri au reste du monde, se réjouit les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny. L'autorité provinciale a invité à cette occasion les Ituriens à se démarquer par des valeurs républicaines. Nous allons faire de cet aéroport un aéroport international parce que, comme vous le savez, l'Ituri, c'est une grande province ici en RDC. Nous voudrions que, pour nous, il faut absolument connaître cet aéroport. C'est pourquoi, moi, je dis toujours aux Ituriens, regardez ce que nous sommes en train de faire pour que l'Ituri aille de l'avant. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a mis en garde les citoyens autour de cet aéroport qui ne veulent pas céder de l'espace pour l'intérêt commun. L'aéroport tel que nous l'avions hérité, tel que les Belges l'avaient organisé, ces maisons ici sont dans une emprise de l'État. Bon, nous avons été de bonne foi, nous avons montré à ces populations que nous pouvons, au-delà de ça, ne fût-ce que donner une indemnité. Beaucoup de ceux qui étaient ici sont partis. La modernisation de cet aéroport donnera sans doute les grandes opportunités aux Ituriens qui ne cessent de saluer les travaux abattus sur l'ensemble de la province par l'administration militaire sur les plans sécuritaires et du développement. Kinshasa, la capitale, un hôpital moderne va sortir des terres dans la commune urbano-rurale de Maluku. Un protocole d'accord a été signé entre les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, et les partenaires. À ces sujets, nous dit Chimène Dondo à travers ses reportages. Le projet d'extension de la ville de Kinshasa ne cesse de prouver son sens d'organisation, de maintien et de crédibilité. Le mercredi 30 janvier dernier, réunis pour le projet d'une grande plateforme hospitalière et d'autres infrastructures, les investisseurs marocains, belges et français du groupe I2G, TGCC, ont signé un protocole d'accord avec la coordination stratégique du projet d'extension de la ville de Kinshasa, représenté par Thierry Katemboué, coordonnateur principal, et le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Le projet consiste à construire une plateforme hospitalière avec un premier centre d'oncologie avec des solutions de financement et d'expertise apportées par le consortium belgo-marocain I2G TGCC. Un projet pour lequel nous avons apporté des solutions de financement, nous avons apporté notre expertise et celle de notre partenaire I2G. On a choisi principalement 3 projets pour démarrer, dont justement 2 que je viens de citer, l'industrie et l'hôpital avec I2G TGCC. Le contrat signé s'inscrit dans le cadre de grands projets de l'extension de la ville de Kinshasa, projet aligné dans la droite ligne de la vision du président public. Nous sommes arrimés à ce programme-là et nous avons mis ça en avant-plan. L'ensemble des travaux prendra au moins 24 mois, soit 2 ans. Vous avez donc suivi, chers compatriotes, chers panafricains, amoureux de la RDC, et donc il faut arrêter Paul Kagame avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, la guerre sera régionale et elle a déjà commencé à être. Elle a commencé déjà à l'être et c'est dangereux et c'est la fin de Paul Kagame. Paul Kagame court vers sa perte. Il est devenu fou. Il ne voit pas qu'il n'est pas dans le bon. C'est vrai qu'il a signé beaucoup de contrats et qu'il a des dettes qu'il doit. Mais la vérité, c'est la vérité. Le monde bouge. L'Occident est divisé maintenant entre ceux qui ne veulent plus être des receleurs, c'est-à-dire des voleurs ou des pilleurs d'un autre pays, et entre ceux qui sont pour la légalité, les droits de l'homme, le respect de la souveraineté d'un pays.
de l'intégrité territoriale d'un pays. Voilà. Chers compatriotes, vous avez suivi. Donc, soyez toujours branchés, likez, abonnez-vous à TV du Peuple RD Congo. Comme ça, à la prochaine intervention, comme ça, vous avez l'alerte pour suivre si vous nous aimez. Voilà, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.